Bonjour. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une séance dont le sujet sera des exemples de rétrosynthèse. Ce seront des exercices qui vont ressembler à ce que vous allez avoir à l'examen. Donc, j'ai posé la question sur le serveur, l'examen aura bien lieu le 8 juin. Si pour X ou Y raison, certaines personnes ne peuvent pas être présentes le 8 juin, qu'elles me le fassent savoir le plus rapidement. On pourra mettre une seconde date pour l'examen. Pour les modalités de l'examen, je vais mettre ça en route. On va créer plusieurs groupes pendant plusieurs heures. Je vous expliquerai tout ça par écrit. Donc, on va démarrer. Dans l'examen, donc il va être, comment dire, il y aura deux parties, d'accord? Il y a trois capacités terminales, c'est-à-dire qu'il y en a une qui va correspondre au mécanisme réactionnel. Ça, c'est sur le chapitre des énols et énolates. Et il y aura deux autres capacités terminales. En rétrosynthèse, vous devez savoir retrouver les syntons et la seconde, je ne sais plus, je l'avais mis sur les feuilles. Donc voilà. Pour rappel, les capacités terminales, pour que l'examen soit acquis, vous devez obtenir 50% dans les trois capacités terminales. Donc voilà, c'est parti. On a ici une première molécule, comme ceci. Qu'est-ce qu'on remarque? Ben, la première chose, c'est d'analyser la molécule et de faire ressortir, bien entendu, les différents groupements, excusez-moi, fonctionnels. C'est vrai, à ce niveau-ci, on a un cas relativement simple puisqu'on a un groupement amide. Donc la première chose à faire, on va faire cette rupture carbone-azote amide. Bien entendu, l'amide va se former avec un chlorure d'acide et on va retrouver notre second synton, c'est-à-dire notre amine secondaire. Donc, pour être clair, les syntons, ce sont les intermédiaires réactionnels. On peut les écrire avec des charges, on le verra, ou on peut les écrire de cette manière-là. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Vous savez qu'il y a une problématique quant à l'obtention des amines. Donc, il y avait deux alternatives. Soit on passait par une amide qu'on réduit, soit on passe par une imine. Vous pouvez prendre un chemin ou l'autre. Il est bien clair qu'en rétrosynthèse, il n'y a pas qu'un seul chemin, il y en a plusieurs. J'en ai choisi un. Vous pouvez essayer d'en trouver un second. Par exemple, ici, sur la TGF réduction, on pourrait faire une TGF pour passer au niveau d'amide, mais il y a quelque chose qui coince. Donc, c'est pas réellement possible pour celle-là. Donc, ici, on est obligé de passer par une amine. Donc, on voit la structure de l'amine, hein. C'est un azote qui est lié deux fois. Donc, avec les amines, avec les imines, excusez-moi, on peut obtenir que des imines secondaires. Donc, je fais apparaître grâce à ma TGF mon imine, que j'ai à ce niveau-ci. Et ensuite, je vais rompre cette liaison imine pour faire apparaître les deux groupements, les deux molécules qui nous permettent de l'obtenir. Donc, pour rappel, une imine s'obtient entre une cétone et une amine primaire. D'accord? Donc, l'imine, c'est toujours avec une amine primaire. Ensuite, on a nos deux groupements. On ne va pas aller plus loin que la cyclohexanone ni que l'aniline. Ce sont vraiment deux produits de départ très simples. On va passer à la synthèse, que voilà. Alors, la première chose, c'est de la formation de notre imine. Comment on fait? On prend l'acétone qu'on fait réagir avec notre amine. On utilise ensuite un catalyseur en milieu acide et on obtient directement cette très jolie imine.
Ensuite, pour transformer l'imine en amine, on va utiliser un réducteur. Ici, j'ai choisi NaBH4. Je vous le répète, vous ne devez pas les connaître, vous mettez juste réduction et c'est suffisant. Ce qui est important au cours de cet examen, ce n'est pas ce qui est noté sur les flèches, mais plutôt les différents réactifs que l'on va utiliser, c'est-à-dire les différents, pas réactifs, je me suis mal exprimé, les différentes molécules euh, intermédiaires par lesquelles on va passer. D'accord? Alors, bah, on y est presque, hein. On a notre amine secondaire ici. On va le faire réagir avec un chlorure d'acide pour obtenir la molécule finale, notre amide. Alors, il suffit d'aller voir dans le cours, on était toujours en classe à ce temps-là qu'on a vu les amides et les imines. On pourrait très bien faire continuer la réaction et faire une réduction de cette amide. En fait, qu'est-ce qu'elle va donner cette réduction? On va enlever la CO et on va la transformer en CH2. Donc là, on voit par exemple que les amides permettent d'obtenir des amines tertiaires. D'accord? Voilà pour ce second exemple. Excusez-moi, ce premier exemple. On va passer au deuxième exemple. Il est relativement simple. Enfin, non. On a deux choses. D'accord? Donc, vous avez fait un drill sur les groupements alcool. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'on a un groupement alcool. Je l'ai entouré. D'origine, il est vert, mais ça donne je sais pas moi, bleu turquoise, bleu vert. On a un alcool. Cet alcool, il est tertiaire. Alors, comment est-ce qu'on peut obtenir... non, excusez-moi, cet alcool est secondaire. Secondaire. Comment on peut obtenir un alcool secondaire? Bon, on l'avait dans le... Comment dire? Dans la synthèse hein, sur les organomagnésiens. Donc, qui dit alcool dit généralement organomagnésien sur une fonction CO, c'est-à-dire sur une cétone ou une aldéhyde. Donc, ici, j'ai pris le loisir de faire une déconnexion 1,1 carbone-carbone à ce niveau-ci. D'accord? Alors, bien entendu, j'ai noté une autre chose, c'est qu'on a une fonction 1,3. Vous voyez, on a un oxygène et on a une double liaison. Un oxygène et une double liaison dans une relation 1,3, ça cache quelque chose, ça cache les composés alpha-bêta carbonylés. Alors, on n'en est pas encore là. Ici, j'ai vraiment dessiné le synatone pur, c'est-à-dire avec sa charge. Je ne vous demande pas de le faire à chaque fois. Bien entendu, sur une déconnexion 1,1 carbone-carbone, on peut le faire, c'est relativement évident. D'autres types de déconnexions comme des 1,2, 1,3, c'est moins évident d'écrire le synton. On va directement écrire l'intermédiaire. Donc, on a l'alcool ici qui porte une charge positive. Il va correspondre à quoi? Ben, à une aldéhyde. Puisqu'on a un alcool secondaire, d'accord? Une cétone va nous fournir un alcool tertiaire. Et on a notre cyclohexane avec une charge positive. Il va correspondre à quoi? Ben, bien entendu, à l'organomagnésium. Alors, on a vraiment bien fait apparaître le composé alpha-bêta carbonylé. On l'a à ce niveau-ci, vous voyez. Quand vous voyez un composé alpha-bêta carbonylé, et il y en aura certainement à l'examen, vous devez penser aldolisation. D'accord? Donc, pour rappel, il y a différents types d'aldolisation. Il y a les aldolisations sur, comme dans ce cas-ci, sur la même aldéhyde, ou alors on a aussi des cétonisations avec des cétones, ou alors on peut prendre deux aldéhydes différents. On a fait un chapitre là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va faire ça calmement. On va enlever la double liaison, puisque si vous vous souvenez,
le précurseur des composés alpha-bêta carbonylés sont les composés bêta-hydroxyle. Donc on l'a fait par une TGF par déshydratation. Je l'ai ici, vous voyez. Donc il faut bien noter ça quand on parle des composés alpha-bêta insaturés carbonylés. Alors, à ce niveau-ci, on fait une 1,3-dio, c'est-à-dire qu'on a toujours cette relation 1, 2, 3 entre le carbone qui porte la CO et le carbone qui porte la fonction OH. Je coupe entre le 2 et le 3. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens les deux mêmes aldéhydes. D'accord. Donc j'ai celle-ci et celle-ci. Ça se voyait sur la molécule de départ. Sur la molécule de départ, c'est plus compliqué, mais une fois qu'on était ici, on pouvait quand même essayer de visualiser, mais c'est beaucoup plus simple. C'est pour ça que je vous conseille comme vivement de passer par la fonction OH. Là, on voit vraiment bien que les deux aldéhydes sont identiques. Alors, pour la synthèse, ça, vous en avez fait des exercices là-dessus. On va utiliser une base pour venir déprotoner l'hydrogène en alpha. On obtient notre énolate, enfin, le correspondant d'un énolate, qui va réagir avec l'aldéhyde, comme noté ici, et on va obtenir le premier intermédiaire, celui-ci, le bêta-hydroxyle. Ensuite, pour réaliser la déshydratation, il suffit de mettre un petit coup de chauffe et on obtient l'intermédiaire suivant avec cette double liaison en relation 1,3. Ensuite, on n'a plus qu'à réaliser notre réaction de Grignard et on obtient la molécule finale. Voilà, je vous donne deux exemples parce que c'est vraiment pas évident de trouver des molécules pour ce type de rétrosynthèse parce qu'il faut que vous connaissiez les réactions, donc c'est pas évident. Donc j'ai passé quand même beaucoup de temps à les trouver. Mais je vous en avais trois en exercice. Les deux premiers exercices sont d'un bon niveau. Le troisième, il est quand même un peu plus casse-tête. Alors, ce que je propose, c'est que je vais mettre en ligne la vidéo et les exercices. Et ensuite, d'ici quelques jours, donc dans 2-3 jours, je vais faire une vidéo qui va permettre, très courte, de donner des indices pour les 3 exercices pour les personnes qui sont bloquées sur ces exercices-là. D'accord? Le but, c'est vraiment que vous arriviez à les faire. Donc, après cette vidéo-ci, il y aura une vidéo d'indices sur les exercices et ensuite, il y aura la vidéo de correction des exercices. Merci et à bientôt.